Je vous invite à une petite promenade dans mon jardin, que j'ai intitulé Jardin de pierre et de bonsaï. Alors évidemment, il y a beaucoup de pierres, il y a aussi beaucoup de bonsaï. Ici, c'est un orme du Japon. Alors l'orme du Japon est différent de l'orme de Chine. La différence, c'est le tronc. Le tronc est beaucoup plus rugueux dans l'orme du Japon que dans l'orme de Chine. L'orme du Japon est peut-être un peu plus fragile aussi au niveau des gelées que l'orme de Chine. On poursuit, si vous voulez, avec ici un érable. Érable d'Esojo, érable, une des 1200 variétés environ des érables du Japon. Alors cet érable a la particularité d'avoir les feuilles rouges sang au printemps, vert ensuite l'été, et là, maintenant, il commence à prendre ses couleurs automnales. Donc il y a encore le vert de l'été et puis le rouge ici de la feuille de l'automne, et d'ici quelques jours il sera vraiment tout rouge orangé, magnifique. Ici c'est le Shishigashira, encore un érable du Japon, un très bel arbre. Shishigashira, c'est les dents du lion, et c'est un arbre dont les feuilles sont crispées, c'est vraiment une splendeur. Alors ici maintenant un groupe de kiyohime, donc 3 kiyohime de valeurs différentes, accompagné d'un petit érable de Burgère, juste pour présenter cet arbre, puisque dans les expositions de bonsaï, il y a souvent de beaux arbres, de gros arbres, qui sont présentés avec d'autres à côté plus petits. Il y a également celui-ci, qui est un petit orme de Chine, avec un petit paysage. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des plantes d'accent qui viennent accompagner les bonsaïs lors des expositions. Ensuite, ici, il y a un érable rouge en permanence, le fameux Bloodgood, et puis nous continuons avec d'autres évidemment. Ici, un petit érable de Burgère. Ensuite, une autre variété d'érable du Japon, c'est le Ueno Omare, qui a subi quelques dégâts, mais on essaie de le rétablir, de donner une autre forme. Le pommier, un Malus everesti, avec des petites pommes, c'est-à-dire que ce sont des bonsaïs qui sont faits avec des pommiers d'ornement et non pas avec les pommiers dits normaux, entre guillemets, puisqu'on aurait des grosses pommes et non pas des petites comme celle-ci. Et ensuite ici le Ueno Yama, c'est-à-dire Yama, montagne Ueno, proche de Tokyo. Bien, donc nous avons parlé des arbres de ce jardin. Tous ces arbres, évidemment, sont des arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire là, ils vont changer de couleur, les feuilles vont tomber. Mais il existe également les pins, c'est-à-dire les conifères. Donc il y a le pin mugo, il y a le pin des Cévennes notamment, Pinus pentaphylla que je n'ai pas, mais que j'avais. Donc n'oublions pas, avec les caduques, les conifères. Il y a un petit détail en ce qui concerne les poteries, c'est que chaque bonsaï a sa poterie. Au fil du temps, c'est-à-dire quand il a une certaine forme, il a une certaine poterie. S'il est grand, petit, moyen, il a une poterie qui va avec. Il faut qu'il y ait toujours une harmonie entre l'arbre et la poterie. Donc il arrive un moment où l'arbre est mature, il aura subi plusieurs empotages au cours de sa première vie de bonsaï, et il arrive un moment où il a sa poterie définitive, comme maintenant celle-ci, pour ce hêtre. Voilà. Eh bien, je crois que déjà vous savez peut-être pas tout sur le bonsaï, mais un petit peu. Mais en souhaitant que vous en sachiez beaucoup plus avec d'autres reportages.